Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on va parler de la montre bracelet de son ancêtre, la montre Gousset. Selon le dictionnaire, une montre est un petit appareil portatif fonctionnant en toutes les positions servant à donner l'heure et d'autres indications. La création de la montre est traditionnellement attribuée à Peter Heylen, horloger allemand qui créait de très petites horloges avec un anneau soudé sur le côté. Elles pouvaient être portées en sautoir ou au bout d'une chaîne autour du cou. Certains textes disent qu'elle aurait été créée aux alentours de 1510. À l'époque, la boîte des montres avait une forme ovale, c'est pour cela qu'on l'appelait œuf de Nuremberg. Elle s'aplatit au fil du temps jusqu'à devenir de la forme d'une montre à gousset. Jusqu'au début du XXe siècle, la montre à gousset est le modèle le plus répandu. Elle doit son nom à la petite poche du gilet qui lui était réservée et qui s'appelait le gousset. Elles sont souvent attachées au gilet par un ruban ou une chaîne, et elles ont souvent un couvercle. La montre à gousset avait une molette pour régler l'heure, qui était située la plupart du temps au niveau du chiffre 12, dans l'anneau qui servait à accrocher une chaîne. À cette époque, les montres bracelets étaient essentiellement destinées aux femmes. En juin 1810, la reine consort de Naples, Caroline Bonaparte, demande à Abraham Louis Breguet une montre bracelet à complication. Une complication est, sur une montre mécanique, une fonctionnalité supplémentaire autre que le temps qui passe, par exemple le jour de la semaine, le mois de l'année, le fuseau horaire, les coefficients de marée, la carte du ciel nocturne, le quantième qui est le jour du mois ou le quantième perpétuel qui est la manière de corriger automatiquement la durée du mois, c'est-à-dire savoir s'il y a 28, 29, 30 ou 31 jours dans un mois, etc. Cette montre sera remise à la reine consort en 1811. Les horlogers de l'époque proposaient des montres pendentifs de taille plus réduite pour la jante féminine. Elles s'accrochaient autour du cou grâce à une chaîne ou un ruban. C'était plus un bijou qu'un accessoire fonctionnel car il n'était pas très pratique de lire l'heure si le chiffre 12 se situait au niveau de l'anneau qui servait à accrocher la montre. Certains horlogers ont résolu le problème en mettant le 6 au niveau de l'anneau. Par ce fait, si on relevait la montre devant soi avec l'anneau en bas, on pouvait lire correctement l'heure. La première production en série de montres bracelets semble remonter en 1880. C'était l'armée allemande qui avait fait une commande de 2000 montres à la firme Girard-Perregaux. Les montres étaient vraisemblablement utilisées par les militaires avant d'arriver chez les civils par l'Angleterre. La firme suisse Omega produisit les premières montres en série en 1900. En 1914, la montre bracelet est très répandue mais fait encore figure de nouveauté. La Première Guerre mondiale acheva de populariser la montre bracelet grâce aux montres bracelet militaires qui équipent certaines troupes du corps expéditionnaire américain. La montre bracelet ne cessa de se miniaturiser et de se perfectionner par la suite. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager ma vidéo si tu l'as aimé et à t'abonner si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, moi, je vous laisse.